peuple camerounais, citoyennes ou citoyens camerounais, amis du Cameroun, rien dans les lignes qui suivent ne s'adresse à autre chose qu'à ta conscience, à ta libre et bonne volonté. Les 12 commandements qui suivent ne sont pas des ordres, mais des exhortations impératives au réveil citoyen camerounais. Oui, Camerounaises, Camerounais, réveillez-vous. Premier commandement. Aime le bien commun de l'humanité et de tous les êtres vivants, de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit, afin qu'ainsi en harmonie avec l'univers tout entier, tu vives une vie puissante, sensée, bienveillante, inspirée, pleine de joie et d'espérance. Sois donc pessimiste en théorie et optimiste dans l'action. Deuxième commandement. Aime la dignité, la liberté, la prospérité, l'égalité, la fraternité de tous les habitants, natifs ou étrangers, du Cameroun et oriente tous tes engagements citoyens vers ces valeurs idéales. Juge tout ce que tu penses, tout ce que tu dis et tout ce que tu fais à ce tribunal moral universel et intérieur qui doit inspirer toute justice humaine authentique. Que la vérité et la justice, normes reconnues de la morale universelle africaine, adviennent en nos terres. Troisième commandement. Instruis-toi sans relâche sur l'histoire du Cameroun et celle de l'humanité, afin d'en tirer des enseignements pour ne pas reproduire les erreurs et les fautes passées, et pour transmettre à nos descendants un pays et un monde meilleurs que ceux que nous aurons reçus. Tu sauras ainsi déjouer les pièges du nationalisme, du racisme et du cynisme ravageur des possédants imbus de leur vanité. Et si tu ne connais pas notre histoire et celle de ce monde, demande-nous, nous te la transmettrons. Quatrième commandement. Instruis-toi sans relâche sur l'histoire du Cameroun et celle de l'humanité, afin d'en tirer la conscience de tes droits et devoirs, inscrits dans la loi fondamentale actuelle du Cameroun, la Constitution de 1996. Et prépare-toi à les respecter pleinement, à les revendiquer, à les défendre aux côtés de tous ceux qui tiennent à restaurer la dignité, la liberté, la prospérité, l'égalité et la fraternité de tous les habitants natifs ou étrangers du Cameroun. Cinquième commandement. Recherche activement, identifie, approche et réunis avec toi tous les Camerounais et amis du Cameroun qui veulent réellement relever ce pays de la corruption généralisée, de la pauvreté de masse, du désespoir de ces jeunes, de la violence arbitraire, de la sous-formation, de l'injustice et de l'arriération générale sous toutes leurs formes. Utilise pour entrer en réseau avec les forces sociales positives tous les moyens de communication possibles afin de connaître du plus proche au plus lointain toute citoyenne et tout citoyen qui adhère au présent commandement et agit en conséquence. Pense toi-même, exprime-toi, imprime-toi et diffuse-toi afin que ta liberté communie et inspire d'autres libertés. Pour un Cameroun de liberté, de prospérité et de dignité. Sixième commandement, forme avec ceux que tu reconnaîtras dans ton village, ton quartier, ta commune, ta ville, le pays, le monde, un réseau de foyers d'action non violente pour le changement au Cameroun. FAC. Fais-le savoir publiquement et réunissez-vous le plus médiatiquement possible, autant de fois que nécessaire, virtuellement et physiquement,
pour être connu et reconnu des autres foyers d'action non violente pour le changement au Cameroun. Fax. 7e commandement. Noue une relation publique et pertinente de dialogue, de confiance et de responsabilité avec toutes celles et tous ceux qui assurent l'ordre public, la sécurité et la paix dans notre pays, le Cameroun, afin que nos mobilisations citoyennes non violentes soient bien comprises par tous et que les forces de l'ordre protègent les vies des citoyens résistants au lieu de les menacer, de les violenter, de les supprimer, comme cela est si souvent arrivé dans l'histoire de notre pays. Il s'agira donc de faire prendre conscience aux policiers, gendarmes et militaires du Cameroun que le peuple a besoin d'eux comme plus que jamais, ils ont besoin du peuple. 8e commandement. Citoyennes et citoyens du Cameroun, amis du Cameroun, mobilisons-nous pour le programme minimal de lutte citoyenne que voici. 1. Des institutions électorales fiables, consensuelles, transparentes, crédibles pour de véritables élections présidentielles, législatives et municipales, internationalement certifiées au Cameroun, à compter de celles de 2018. 2. La légalisation de la double nationalité des millions de natifs camerounais de l'étranger et du terroir, afin qu'ils participent pleinement à la dynamique citoyenne nationale de toute urgence sur les plans économiques, culturels, social et politique. 3èmement, la lutte collective contre toutes les violations des droits de l'homme, pourtant garanties par la Constitution camerounaise de 1996, qui adhère elle-même à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. 4èmement, adhère à la lutte collective contre la corruption d'État et la corruption informelle aujourd'hui généralisée au Cameroun, par des plaidoyers, des dénonciations argumentées et des procès associatifs en cascade contre les coupables de tous les bords. 9e commandement. Prends conscience que tu obtiendras la victoire avec ton peuple organisé, dans ce peuple organisé, autour de ton peuple organisé et en œuvrant pour le bien de ce peuple. Les victoires font des recrues dans le pays et hors du pays, car les victoires ont naturellement beaucoup d'amis. C'est le nombre et la qualité de notre mobilisation citoyenne non violente au Cameroun. Mobilisation qui devra être transethnique, multiconfessionnelle, humaniste, écologique, républicaine et démocratique. Eh bien, ce sont là le nombre et la qualité de cette mobilisation qui feront reculer et chuter la bêtise régnante au Cameroun. Il n'y a pas d'autre secret qui vaille plus que celui de ce travail de mobilisation intérieure et extérieure du peuple organisé pour le changement. Seul ce peuple organisé et conscient de ses buts et moyens obtiendra par une lutte non violente, persévérante, lucide et disciplinée, 1. De vraies élections nationales respectant la souveraineté du peuple. 2. La réintégration des millions de Camerounais de la diaspora. 3. La rééducation et le redressement républicain de nos forces de sécurité et de défense. 4. Le déclin de la haute corruption d'État, et de la corruption informelle généralisée au Cameroun. 5. Une aura spirituelle et une renommée positive du Cameroun dans le monde du XXIe siècle. 10e commandement. Deviens chaque jour un bon porte-parole de notre lutte citoyenne non violente, en l'expliquant dans ta famille, dans ton quartier, dans ta commune, dans ta ville, dans le pays, hors du pays. Le choix de la voie non violente au Cameroun, loin d'être celui de la peur ou de la lâcheté, est celui de la responsabilité. C'est la solution la plus adaptée à la situation camerounaise au regard de notre environnement géopolitique très instable et des potentialités génocidaires que le régime actuel a générées dans le pays depuis 1960. Nous préférons infiniment miser, dans les conditions régnantes,
davantage sur la prise de conscience républicaine des forces de sécurité du Cameroun que sur la prise du pouvoir par les armes au Cameroun. Pour cela, instruis-toi ardemment de toutes les techniques de lutte citoyenne non violente, médiatise les actes de bravoure citoyenne et les bavures de la dictature régnante afin d'accélérer la prise de conscience collective et le changement souhaité et nécessaire. 11e et avant-dernier commandement, n'attends pas en priorité d'autres peuples, d'autres personnes, ressources ou organisations que celles du Cameroun. La décision, les moyens et la mise en œuvre des actes requis pour changer ce pays. Aide-toi, peuple organisé pour le changement du Cameroun, et le ciel t'aidera. Ne compte ni sur la France, ni sur les États-Unis, ni sur la Chine, ni sur la Russie, ni sur la CEMAC, ni sur l'Union africaine, ni sur l'ONU, pour mener à ta place le combat que tu dois mener en tant que peuple conscient et organisé. Compte d'abord sur la mobilisation transethnique, transpartisane, transreligieuse de l'opposition politique et des derniers citoyens conscients du parti au pouvoir au Cameroun. Car si tu réalises avec nous cette mobilisation, le monde entier s'y fera et négociera désormais ses intérêts au Cameroun avec les représentants réels du peuple conscient et organisé, les forces nouvelles du Cameroun. 12e et dernier commandement, n'aie pas peur, bien que tu doives être prudent. Ce sont les agresseurs du peuple organisé qui devront avoir peur de sa colère et de sa soif de justice. Le choix de la vie digne, libre et prospère n'est pas sans péril, où que ce soit en ce monde, et davantage encore au Cameroun. Examine en ton fort intérieur, cependant, si une vie de honte, de violence, de misère et de mépris vaut la peine d'être vécue. Examine en ton fort intérieur le bien fondé de notre lutte citoyenne pour le Cameroun, viable en ce siècle. Et si tu en es convaincu, rejoins ou forme ton foyer d'action citoyenne dans ton village, ton quartier, ta commune, ta ville, le pays, ton lieu de résidence en diaspora. Rejoins-nous et combat sans violence le bon combat pour un Cameroun réellement démocratique, libre et prospère pour tous ses habitants. En la mémoire de nos valeureux ancêtres, pour la dignité de tous les Camerounais vivants et pour le mieux-être de nos descendants, ainsi soit-il. Je suis le professeur Franklin Nyamsi, président du collectif diasporique Cameroun. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2016. Je vous remercie.